Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Alors petite parenthèse, non je ne reviens pas malgré les vacances, je ne reviens pas de vacances au ski, d'ailleurs je n'ai jamais été. J'ai juste utilisé un anti-cerne beaucoup trop clair, donc maintenant vous n'allez voir que ça pendant tout le long de la vidéo. Donc voilà, je me suis maquillée ce matin, là il est 16h30. Je pensais que ça allait, s'oxyder un petit peu ou quoi, mais non, c'est toujours aussi clair et en caméra ça ressort encore plus, donc c'est pas grave, j'ai pas le temps de me démaquiller pour tourner la vidéo et tout, donc bah voilà, je serai comme ça pour la vidéo. On commence sans plus tarder avec mes produits terminés. Donc j'ai un gel douche de chez Yves Rocher, donc celui-ci framboise, menthe, poivrée je pense, et clairement ce n'est pas mon coup de cœur chez Yves Rocher et je pense pas que celui-ci je le rachèterai. C'est Alaric qui a voulu l'acheter parce qu'il adore tout ce qui est framboise, que ce soit à manger ou en parfum, mais le côté menthe poivrée j'aime pas du tout. Alors il y a vraiment un petit arrière, une odeur un petit peu de framboise à l'arrière, mais vraiment on sent plus la menthe poivrée et du coup ouais non, celui-ci je rachèterai pas, j'ai pas même en me lavant et tout je sentais toujours l'odeur et j'aime pas trop ce petit côté menthe poivrée. Ensuite, encore un produit de chez Yves Rocher, c'est le gel nettoyant purifiant à la pure menthe, comme ceci. Je crois que je vous l'ai déjà présenté parce que je l'ai déjà terminé, le même format. Et maintenant, je l'ai en plus grand, donc oui, je rachète, j'aime beaucoup. Ensuite, encore un produit Yves Rocher, et c'est un gel lavant pour les mains à la noix de coco. Et pareil, je rachèterai aussi parce que j'aime beaucoup les odeurs de noix de coco, ils sentaient super bon. Ensuite, un déodorant de chez Schmitt que je vous présente depuis à mon avis 2-3 ans sur ma chaîne, facile, donc bien évidemment je le rachète, il est déjà remplacé exactement par le même produit. Je prends toujours celui Coconut Pineapple que j'aime beaucoup, l'odeur. Alors avant il les faisait en pot, au départ quand je vous l'ai présenté il les faisait en pot, puis après ils les ont sortis comme ça et c'est quand même beaucoup plus pratique que le pot. Donc voilà, c'est un déodorant que je rachète tout le temps et monsieur en prend aussi pour lui parce qu'il utilise le même. Donc du coup on en fait une bonne petite consommation et on le trouve maintenant sur Notino aussi, j'ai vu. Ensuite, j'ai fini le shampoing que j'avais reçu dans les cadeaux Sephora, le Kerastase, comme ceci. Alors, je ne le rachèterai pas niveau prix parce que les produits Kerastase, c'est 20-25 € le shampoing. Ça fait un peu cher, surtout que moi je me lave les cheveux tous les 2-3 jours, vu la longueur et tout. Il en faut pas mal, mais par contre l'odeur, cette gamme sent divinement bon. Alors là, c'était pour les cheveux bouclés, je sais pas s'ils les font pour les cheveux lisses ou quoi, mais ça sent mais super bon. Et franchement il me faisait de beaux cheveux, donc c'est pour le prix que je rachèterai pas, mais si vous voulez tester il est très bien. Ensuite pareil, un produit que je vous présente sur ma chaîne, je sais pas pourquoi je les mets encore pour vous les montrer, parce que je crois que je vous les montre presque à chaque vidéo produit terminé. C'est bien évidemment mon sérum de The Ordinary, celui à l'acide hyaluronique. Alors maintenant je vous en montre un peu moins souvent, parce qu'avant c'était des 30 ml et maintenant c'est des 60. Ça c'est génial, ils ont doublé le contenant. Donc ça coûte maintenant 12 € et quelques, et 6 € et quelques quand c'est les petits. Donc voilà, en général maintenant je prends tout le temps les 60. Par contre on les trouve pas partout les 60 ml, mais sur Look Fantastic je pense que je les trouve. Et sur Fait l'Unique il me semble. Ce que je vais essayer de faire, d'habitude les produits terminés je mets pas les produits en barre d'infos parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre les produits que je vous recommande, ceux que j'aime bien, je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos, mais ça clairement oui, pareil, ça fait un bon moment que je vous le présente et j'adore, c'est mon sérum chouchou. Ce que je fais d'ailleurs maintenant, j'alterne, quand j'ai un sérum de nuit que j'ai envie de tester, je mets celui-ci le matin, et quand j'ai envie de tester un sérum le matin et que j'ai fini celui du soir, je mets celui-ci le soir en fait. Ainsi je l'utilise au moins tous les jours et clairement je vois la différence. D'ailleurs sur tous mes petits boutons que j'avais, enfin mes plaques que j'avais attrapées, j'avais eu un, je sais pas ce que j'avais eu, mais j'avais attrapé plein de boutons, après ça a eu du mal à partir, et maintenant que je le réutilise tous les matins ainsi qu'un autre produit que je vais vous montrer, ça commence clairement à s'atténuer, ça me fait plaisir parce que franchement ça restait des petites plaques rouges, des petites cicatrices, vraiment tout de ce côté-ci, enfin vous voyez quand je suis démaquillée en vidéo, et maintenant ça commence à s'atténuer, donc je suis trop contente. Ensuite, une crème donc Glow vitamine C de chez Ren. Alors autant j'aime un autre produit que j'ai racheté en énorme format que je vais vous montrer dans le sac il me semble, autant celui-ci j'ai pas trop aimé cette crème parce qu'elle pénétrait pas très bien dans ma peau, donc du coup je pense que c'était un kit que j'avais acheté, il y avait le masque, la crème de jour comme ceci et le tonique, mais alors ce produit-ci j'ai pas aimé, donc lui je rachèterai pas en grand format c'est sûr. Donc je vais mettre ce que je rachèterai pas d'un côté. Si je vous mettrai les liens, j'aurai plus facile.
Ensuite, j'ai fini ma poudre Huda Beauty, je vous l'avais montré, donc voilà, elle est complètement finie. Donc bien évidemment que je la rachèterai. D'ailleurs, il y a la nouvelle qui est en cours de route que je vous montrerai dans un prochain haul. La nouvelle qui est sortie en rose comme ça. Donc voilà, elle est déjà recommandée et c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, un produit de chez Sanoflore, donc c'était Aqua Merveilleuse Peeling. Je sais pas, c'était pas... je pense pas que je rachèterai, c'est pas donné et c'était pas non plus un produit coup de cœur, donc voilà, ça je pense pas que je rachèterai. J'avais acheté ça en solde aussi dans un coffret, avec la crème aussi d'ailleurs que j'ai pas encore testé. Ensuite, un shampoing que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent The Body Shop. J'avais jamais testé... Enfin si, le seul shampoing que j'ai testé chez The Body Shop, c'est celui à la banane que j'aime beaucoup. Et celui-ci, écoutez, pareil, c'est le shampoing Intense Repère. Il sent trop bon. Et j'ai beaucoup aimé. Donc il y a de fortes chances que je le recommande celui-là parce que franchement, en plus c'était le gros format quand même, 250 ml. Faut que je regarde les prix, je sais même pas les prix des shampoings sur The Body Shop, mais il y a souvent des promos. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce shampoing. Ensuite, un gommage de chez Yves Rocher, celui de la collection de Noël à l'orange, que j'ai beaucoup aimé comme ça, que j'ai aussi beaucoup aimé. Alors je sais pas s'ils font encore, parce que c'est une texture un peu spéciale comme ça, ce gommage, mais franchement il était super agréable. D'ailleurs j'ai l'autre senteur de Noël que j'ai pas encore utilisé, mais celui-ci j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup les grains qui sont assez fins. Je sais pas s'il faut encore ce produit, en tout cas on le trouve encore pour l'instant j'imagine tant que les stocks ne sont pas épuisés, mais je sais pas s'il va être en permanent, du moins dans cette texture là. Je ne pense pas, mais il sentait trop bon. Cette gamme à l'orange, trop bon. Ensuite, un mini gel douche de chez Yves Rocher, voilà, que j'avais reçu aussi dans le calendrier, ou alors en produit gratuit, je ne sais plus. Parce que je la reçois tellement, j'en reçois tellement de cadeaux chez Yves Rocher quand je vais que celui-ci sentait très bon par contre. Je ne sais pas c'est quoi, c'est fleur de lotus et ça sent trop bon. Donc celui-ci je pourrais le racheter en grand format. Ensuite, mon autre produit miracle qui est le rétinol. Donc voilà, j'ai fini mon premier flacon et c'est le produit dont justement je vous parlais qui atténue aussi mes petites cicatrices d'acné que j'avais eu de ce côté-ci. Et moi, je prends celui de Evolve que je trouve sur Félunique. Alors par contre, c'est pas un gros flacon. Après, moi je n'en mets que 2 fois semaine, le soir bien évidemment. Donc le mercredi et le dimanche en général, je mets mon rétinol le soir. Et alors il sent, mais alors divinement bon. Je ne sais pas si tous les rétinols sentent comme ça, mais alors celui-ci, à chaque fois, c'est un plaisir de l'appliquer. Il sent trop bon. Par contre, c'est seulement à 15 ml. Donc, ce que je fais, c'est que souvent sur Félunique, en plus, c'est des produits clean et tout, ils sont de temps en temps à moins 50%. Donc là, dans le haul qui arrive prochainement, pareil, vous verrez, j'en ai repris 2 flacons. Et voilà, je crois que j'ai trouvé mon rétinol chouchou. Par contre, je ne sais plus c'est à combien celui-ci de pourcent de rétinol. Donc c'est 100% naturel origine, 94,5% organique. Mais je ne vois pas, il faudrait que je regarde. Je sais plus c'est à combien celui-ci. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Donc je vous dis, je l'ai déjà racheté. Donc voilà. Ensuite, alors un sérum que j'ai terminé de chez Charlotte Tilbury. Clairement, lui, je rachèterai pas. C'est vraiment pas donné les produits pour le visage de Charlotte. Mais celui-ci... Par contre, l'odeur, c'est une catastrophe, quoi. À chaque fois que je l'appliquais, alors sur la fin, ça allait, j'avais fini par m'habituer à cette odeur, mais j'aime pas du tout. Et le produit, j'aime pas plus que ça non plus. Donc voilà, je l'ai terminé. Par contre, très beau flacon, bien évidemment, c'est Charlotte, mais je rachèterai pas. Ensuite... Est-ce que j'en ai une, deux, je ne sais pas où est l'autre. J'ai fini les petites bougies de chez Yves Rocher, pareil, celles de Noël. Eh ben, écoutez, mon couloir, en tout cas, ça embaumait plutôt pas mal. Par contre, il reste quand même ça de la bougie, donc c'est quand même pas mal, surtout que le verre n'est pas très grand et que c'était pas jusqu'au-dessus non plus. Donc voilà, ça c'est bien... Ça a bien parti, parce que c'est parti sur les côtés et tout, donc elle a bien, voilà, c'est pas comme certaines bougies que ça reste sur les côtés et tout. Mais par contre, on perd, voilà, on perd quand même 1 cm. Elle sentait trop bon. Franchement, elles étaient vraiment chouettes ces petites bougies, j'étais étonnée. Ensuite, dentifrice Lavera, vous savez que c'est toujours celui que je prends. Par contre, je préfère le bleu que je prends habituellement. Quand j'ai commandé celui-ci, il n'y avait plus le bleu sur le... Je vais y arriver à parler aujourd'hui. Il n'y avait plus le bleu sur le site que j'ai commandé. Donc du coup, j'ai pris le vert, mais clairement, je reprendrai le bleu parce que celui-ci, j'ai moins aimé que l'autre.
Ensuite, j'ai fini mon petit parfum de chez Huda Beauty, enfin le Kay Ali, comme ceci. Alors je crois que c'est vanille coco. Il sent divinement, mais divinement bon. Par contre sur moi, il tient pas des masses malheureusement. Mais il sent trop bon. La bouteille, c'est trop canon. Faudrait peut-être que... Enfin, il faut le tester en magasin avant de l'acheter parce que c'est un parfum qui est vraiment pas donné en grande bouteille. Et clairement, je vous dis, sur moi, il tenait pas des masses. Après, je suis pas un super bon exemple pour les parfums parce qu'il n'y a pas grand chose qui tient sur moi, malheureusement. Donc, je n'ai pas encore trouvé le parfum qui tienne. Voilà, même si le interdit qui est là, j'aime beaucoup. Il tient mieux que le reste parce qu'en général, mes collègues, c'est celui qu'elles sentent quand je vais au boulot. Mais celui-ci... Ouais, celui-ci, malheureusement, il sent trop bon, c'est trop dommage. J'aime trop le sentir, mais il ne tient pas. Donc, au prix où il coûte, voilà, sur moi, non. Ensuite, j'ai fini ma base de chez Hourglass et bien évidemment que je rachèterai. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai plein d'autres bases pour les yeux qui sont ouvertes et qui sont très bien aussi. Mais clairement, quand j'aurai fini les autres, c'est une vers laquelle je vais me retourner direct. Et qui dure une éternité en plus. Ensuite, un autre gel douche de chez Yves Rocher, bien évidemment, fleur d'oranger, je rachète, c'est clair, j'aime trop, ça sent trop bon. Ça et Monoï, pour moi, c'est... Il y en a un autre aussi qui sent trop bon. Mais celui-ci, celui au Monoï, c'est celui que je préfère chez Yves Rocher, clairement. Donc oui, je rachète. Ensuite, j'ai fini une crème de soir de chez Skin Blue. Donc c'est eux qui m'avaient envoyé quelques produits. Et franchement, j'ai bien aimé la crème de soir. Voilà, elle ne sentait rien de particulier, mais très agréable à utiliser. Donc je pourrais racheter, ou s'ils veulent me renvoyer des produits, c'est avec plaisir. Parce que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, en parlant d'eux, j'ai pareil utilisé le gel nettoyant apaisant à l'aloe vera, que j'ai beaucoup aimé aussi. Déjà les produits à l'aloe vera, j'aime beaucoup. Et ce nettoyant est énorme, c'est un 125 ml et j'ai beaucoup aimé. Donc clairement, si je fais une petite commande chez eux, clairement je pourrais la racheter aussi. Ensuite, un après-shampoing de chez Wella que j'ai oui, c'est ça, Wella, que j'ai beaucoup aimé aussi. Pour l'instant, j'utilise un Sayos. Je l'aime pas, il est bientôt terminé, tant mieux. Alors celui-ci, j'ai bien aimé. Ils sont super bons. Mes cheveux étaient légers, très jolis. Franchement, plus beau qu'avec le Sayos. Je les ai lavés ce matin et franchement, le Sayos fait pas du tout le même effet que celui-ci. Celui-ci, il est vraiment bien. Ensuite, j'ai quand même fini pas mal de trucs en fait. Je me dis la vidéo va être courte, mais non. Je vais avoir 50 000 produits à mettre dans la barre d'infos, je le sens. Ensuite, un gel lavant pour les mains à la mangue coriandre de chez Yves Rocher, comme ceci. Alors, mangue coriandre, est-ce que j'ai bien aimé? Parce que coriandre en général... Ouais, non, il sent bon. Il sent plus la mangue d'ailleurs, donc ouais, ça je pourrais racheter. Ensuite, j'ai fini le démaquillant, enfin l'huile démaquillante de chez Lancôme. Alors, j'ai bien aimé après pour les make-up, pour les mascaras waterproof, les make-up assez chargés niveau des yeux. C'était pas le top. Par contre, elle sent super bon. C'est à base de miel. Ça sentait super bon, c'est ça, miel... Miel en mousse, ça sent super bon. Ça a vraiment une texture de miel en fait. C'est très bizarre au départ. On a vraiment l'impression de prendre du miel dans les mains. Ça sent super bon. Après, je ne rachèterai pas parce que j'ai mon huile démaquillante de chez Paille que j'adore et que je préfère clairement par rapport à celle-ci. J'ai celle que je teste pour l'instant qui reste pas grand chose, qui sera dans mes prochains produits terminés. Celle de Nuxe à la fleur d'oranger, c'est celle que j'utilise là depuis un bon mois, que j'aime beaucoup aussi et dont ces deux-là, la compo est en plus plus clean. Même si c'est des nettoyants, enfin démaquillants, c'est moins grave je trouve quand c'est pas hyper clean. Mais voilà, comme j'ai la Paille que j'adore, j'ai celle de Nuxe et tout, j'ai plusieurs démaquillants comme ça qui sont mes chouchous. Celle-ci je rachèterai pas, surtout qu'en plus elle n'est pas donnée, mais sinon elle est plutôt pas mal, sauf comme je vous dis pour les make-up des yeux assez chargés. Ensuite, j'ai fini un anti-cerne de chez Dior, le Dior Forever, que j'ai beaucoup aimé. Après pareil, j'ai d'autres chouchous, donc je le rachèterai pas. Par contre, il dure une éternité. Ça niveau, je crois qu'il y a 12 ml, je sais plus combien, mais voilà. Niveau contenant, franchement, si vous voulez un anti-cerne qui dure, j'ai fait facile plus de 6 mois avec, hein, clairement, ouais, plus à mon avis. J'ai vraiment eu du mal à le terminer. Il est très bien, mieux que le nouveau Dior Backstage d'ailleurs, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres que je préfère à celui-ci, donc je le rachèterai pas. Ensuite, mon produit chouchou, c'est le tonic toner de chez Rennes, mais je sais plus comment c'est noté. C'est le Ready Sturdy Glow
AHA tonique, donc AHA lotion tonique de chez Rennes. Donc clairement je l'ai racheté en 500 ml je pense, donc oui j'aime beaucoup ce produit que j'avais déjà testé plusieurs fois et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté le coffret avec les 2 crèmes, c'était plus pour ce produit là et ainsi je testais les 2 crèmes, mais ça j'adore et je le rachète et je crois que c'est devenu un de mes chouchous. D'ailleurs j'ai utilisé en petit format le Pixi comme ceci à la rose. Alors lui il sent super bon la rose, mais je préfère mon Rennes. Bah déjà niveau compo le Rennes est mieux. Donc du coup voilà, je préfère rester sur le Rennes. Même si celui-ci était pas mal. Et pour ceux qui sont comme moi et qui aiment les produits à la rose, il sent super bon. C'est tous des petits produits après. Ensuite, j'ai fini ma crème de chez Dr Pierrico, c'est la niacinamide, donc comme ceci, le pot mauve, que j'ai beaucoup aimé et qui sent aussi super bon. Super, super bon. Et que je pourrais racheter, enfin, par contre je vais pas la racheter maintenant, ça sera plus en hiver. Là, comme on va vers les beaux jours, je vais pas la racheter parce qu'elle est quand même assez... voilà, assez riche et moi il faut faire attention dès que les crèmes sont un peu trop riches. D'ailleurs la crème contour des yeux, je l'ai finie de cette gamme là, elle est, il me semble, ici quelque part. J'ai fini aussi la crème pour les yeux que je vous la montrerai après, qui elle était trop riche et du coup quand c'est trop riche comme ça me donne des grains de milium. Donc du coup il faut que je fasse attention. Donc celle-ci c'était vraiment limite, mais ça a été. Donc voilà, je la rachèterai certainement en hiver et elle sent divinement bon. J'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser, donc ça je vous la recommande. Ensuite, ah ben voilà, j'en ai fini donc un deuxième, je vous l'avais pas encore montré en fait, donc voilà les deux. Alors, tous des petits, oh là là, des petits produits de chez The Body Shop, Yves Rocher. Donc j'ai fini celui à la menthe, milk et honey de chez The Body Shop gel douche qui sentait super bon. J'ai fini celui pamplemousse, je pense, à maison. Ouais, je crois que c'est pamplemousse celui-ci. Ensuite, j'ai fini au karité, il me semble. Chi, je pense que c'est ça. Chi, je crois que c'est karité, si je dis pas de bêtises. Hein. Je sais pas, vous me direz en commentaire. Donc voilà, j'ai fini ces 3 petits gels douche de chez The Body Shop que j'aime beaucoup. Les 3 sentent bon. Ensuite, j'ai fini celui de chez Yves Rocher, collection de Noël, que j'aime beaucoup, que j'avais déjà en grand format. Ensuite, là, c'était quoi cheveux abîmés, c'était un shampoing. Bah, écoutez, celui-là, pour être honnête, je me souviens plus. Donc, je ne sais pas. Ensuite, gommage de chez Yves Rocher. Pareil, c'est un que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. Donc, bien évidemment, que je le rachète. D'ailleurs, c'est celui que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire, je pense. Et j'aime beaucoup ce gommage. Il est très fin. Moi, j'aime bien les grains assez fins. Et il est vraiment très bien. Encore un gel douche à la menthe, cette fois-ci, de chez The Body Shop, qui sent très bon. Ensuite, là j'ai fini, c'était un toner de chez Fresh, celui-ci. Alors pareil, je préfère celui de Rennes, je préfère celui de chez Antipode que j'utilise pour l'instant. Donc voilà, je ne rachèterai pas celui-ci. Il était pas mal, mais voilà, je préfère mon Rennes et mon Antipode. Ensuite, j'ai fini une petite bougie de chez Nuxe, alors qui s'est mieux fini que clairement que la Yves Rocher. Et elle sentait... super bon, c'était dans les petits coffrets, enfin j'avais reçu un coffret comme ça au fait, super bon. Donc et franchement elle embaumait même plus que la Yves Rocher, elle était vraiment pas mal, j'étais étonnée. Je pense que Nuxe devrait se mettre au grand format de bougie parce que franchement j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai fini mon sérum chouchou de chez Yves Rocher, celui-ci qui sent, j'en ai un en stock hein, déjà, qui sent divinement bon, donc bien évidemment je rachète. J'en ai un autre en stock mais ça sent trop bon. Ça sent trop bon, c'est un biphasé, c'est un plaisir de l'utiliser, j'aime trop. Donc voilà, j'alterne en général avec mon acide hyaluronique, soit le matin, quand je mets l'acide hyaluronique le matin et celui-ci le soir, parce que celui-ci c'est un sérum de soir. Et c'est l'anti-âge global, il sent trop bon, donc bien évidemment je l'ai à nouveau en stock, donc je vais l'utiliser très prochainement. Ensuite... j'ai fini une crème pour le corps de chez Sol Janeiro, comme ceci, qui sent divinement bon. Par contre, c'est assez écœurant leurs produits. Ouais, c'est un peu... au départ, j'aimais beaucoup. D'ailleurs, je l'ai racheté plusieurs fois. Mais maintenant, ça m'écœure. Je sais pas pourquoi. Donc, du coup, bah, cette senteur-ci, je ne rachèterai plus.
Ensuite, j'ai fini une crème à la mûre, c'est quoi? C'est mûre gourmande de chez Yves Rocher, comme ceci, c'était collection de Noël aussi. D'ailleurs, je vais bientôt voir se terminer celle qui est sur ma table de nuit, c'est celle à l'orange, et elles sont très très chouettes. Donc voilà, alors plus pour l'été que l'hiver, parce que je trouve que, bon, bien évidemment, ma Nux bio, que je vous montre toujours, est mieux pour l'hiver que celle-ci. Elles sont un peu moins hydratantes, mais elles sont très bien quand même. Ensuite, j'ai fini une crème pour les yeux de chez Melvita, comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. J'avais la crème qui allait avec aussi, mais la crème, je ne l'ai pas encore testée. Mais la crème pour les yeux, en tout cas, est top top. Donc ça, clairement, je pense la racheter. Franchement, elle est assez fine, je veux dire. Enfin, elle pénètre très bien. Elle n'est pas trop riche, c'est ça que je voulais dire. Elle n'est pas trop riche, elle rentre vraiment bien. La texture me convenait super bien. Et j'ai l'impression d'ailleurs que même les petits grains de milium que j'avais justement à cause de la crème... Pierre Rico que j'ai utilisé juste avant, qui m'avait donné ces grains de milium. Il y en a qui ont commencé à partir, il m'en reste un ou deux. Donc voilà, au moins je sais qu'elle ne m'en donne pas. Donc du coup, clairement, je la rachèterai. Et le tube, j'avais un peu peur, mais franchement, très facile à terminer. Ça, c'est vraiment bien. Alors, ensuite, j'ai fini. Crème, alors, il y en a une que j'aime bien, une que j'aime pas. C'est laquelle là? J'ai fini 2 crèmes de Drunk Elephant, c'est la rose. Celle-ci j'aime beaucoup et je pourrais racheter. Alors étonnamment au départ quand j'ai vu, c'est une crème riche en fait mais fouettée. Et je me suis dit ah si elle est trop riche à mon avis c'est mort, ça me conviendra pas. Et en fait, ils disent qu'elle est riche mais légère. Et en effet, c'est exactement ça. En fait, c'est une crème riche mais tellement légère qu'elle pénètre bien et tout. Qu'elle m'a pas donné de soucis à ma peau, pas de boutons. Parce qu'en général, je vous dis, quand c'est trop riche, ça me donne des boutons, ça me donne des grains de milium. C'est une cata. Et là, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc celle-ci, je pourrais la racheter. Par contre, à l'inverse, celle-ci, j'ai pas du tout aimé. C'est la verte. Donc celle-ci, je ne rachèterai pas. Donc voilà, j'ai terminé les deux. Mais une chouchou, une que j'aime pas. Voilà. Ensuite, j'ai fini de chez The Body Shop le shampoing à la banane que j'adore et que j'ai déjà fini bien évidemment en gros format. Donc voilà, ça c'est possible que je rachète clairement. Ensuite, la deuxième bougie de chez... alors j'ai l'impression qu'elle s'est mieux finie que la mauve. Là, à chaque fois que je filme, il y a un souci. Ouais, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu plus terminée que la mauve. Mais... pareil, elle sentait très très bon et elle a plutôt bien embaumé mon petit couloir. Donc franchement très très bien, cette petite bougie de chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai fini un crayon de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà, je n'arrive plus à le tailler. Bon crayon, alors il coûte, il est pas donné, mais franchement il est hyper noir. Il tient super bien dans la muqueuse. Il est gras juste moi comme j'aime pas que ce soit trop sec. Mais j'aime bien que ça soit quand même assez gras. Donc il marque super bien dans la muqueuse. J'aime beaucoup ce crayon. Ensuite, alors, crème que j'ai pas du tout aimée, c'est une crème de chez Clinique. C'est la Dramatical Différente Hydrating. Déjà, vous verrez, il en reste un tout petit peu là. Et elle est hyper liquide en fait, cette crème. Et elle est pas, enfin pour moi, elle est pas du tout agréable à utiliser. J'ai pas du tout aimé, donc clairement, je n'achèterai pas ce produit. Je l'avais eu à mon avis aussi dans le calendrier de l'Avent ou quoi, mais non, j'ai pas du tout aimé. Alors... Ensuite, j'ai fini un petit gel douche que ma copine Martier m'avait envoyé en m'envoyant un colis qui sentait divinement bon. Alors, je ne sais absolument pas si ça vient d'un parfum, cette marque. Je ne sais même pas comment ça se dit, mais ça sent super bon. Faudra que je lui demande. Martier, si tu passes par là, est-ce que ça vient d'un parfum? Parce que franchement, ça sent super bon. Et je sais que des fois, dans des coffrets parfums ou quoi, on a soit un petit gel douche, une crème pour le corps ou quoi, donc c'est possible. Je sais pas, je connais pas du tout. Alors ensuite j'ai fini un liner de chez Maybelline. Alors je le rachèterai pas malgré que c'est un petit prix et qu'il est quand même plutôt bien noir et qu'il s'applique facilement, qu'il est très fin. Mais alors il sèche hyper vite, je sais pas si vous avez le cas, si vous l'utilisez. Mais moi en tout cas il a vite séché, donc pour ça je le rachèterai pas. Par contre, un autre liner que j'ai terminé, c'est celui de chez Tarte. Et j'en ai bien évidemment un autre, c'est un de mes liners chouchou. Donc c'est le Tarteis. Là, c'était une édition Noël ou quoi. C'est pour ça qu'il a un petit peu, sinon il est tout noir. Mais il est super ce liner. C'est pareil, un liner feutre. Moi, c'est ce que je préfère. Bien noir, il tient super bien. Top. Ensuite, j'ai encore terminé un gel nettoyant de chez Yves Rocher. Mais je pense pas que c'est le même. Est-ce que c'est le pur... Non, ça c'est le pur menthe et ça c'est le pur algue. Par contre, je me suis trompée parce que celui que je préfère, c'est le pur algue. Mais en grand, j'ai pris le pur menthe. Alors que j'aime beaucoup aussi, je l'ai terminé 2 fois. Mais si je devais choisir entre les deux et racheter, je préfère le pur algue. Niveau odeur et tout, sinon ça fait la même chose. Mais
Niveau, oh niveau odeur, je préfère celui-ci. Ensuite, pareil, un petit gel douche de chez Yves Rocher que j'ai beaucoup aimé, que je pourrais racheter aussi. Ensuite, alors ça c'est un baume, je crois que c'est le baume, elles sont sur ma tête. Je crois que c'est le baume démaquillant, parce que j'ai fini plusieurs trucs de Belif. Oui, c'est le Cleansing Balm. Donc j'ai eu de la chance parce que c'est un produit que ça fait un moment que je vous avais dit que je avais envie de tester. Il était dans ma wishlist Sephora en grand format, mais j'ai eu la chance de tester donc le démaquillant de chez Belif. Bon déjà, oh l'odeur, j'aime pas du tout comme ça. Je me souvenais pas qu'il avait cette odeur, mais j'ai pas aimé de toute façon, j'ai pas aimé plus que ça, donc clairement bah, du coup je ne l'achèterai pas en full size. Donc c'est trop bien, je l'ai eu sur Douglas en commandant, j'étais trop contente quand j'ai vu, surtout que le format c'est quand même un bon petit format, j'ai pu me démaquiller 2 fois avec, mais voilà, j'ai pas aimé plus que ça, donc bah, je l'achèterai pas celui-ci. Économie, du coup j'ai acheté le nouveau Herborian. Voici donc la crème pour les yeux, mais j'ai fini 2 crèmes pour les yeux, donc la crème pour les yeux de chez Dr Pierrico. Donc celle-ci, voilà, je la rachèterai pas parce qu'elle fonctionne pas, elle est très bien, mais pas pour les personnes qui, comme moi, voilà, ont des grains de milium ou quoi, dès qu'ils utilisent une crème trop riche. Celle-ci, elle est trop riche malheureusement pour mon contour des yeux. C'est vraiment dommage parce que la texture est super agréable, elle pénètre quand même plutôt bien dans la peau, malgré que c'est une texture riche, mais je vous dis, j'ai l'impression qu'elle me donnait des grains de milium. D'ailleurs, j'en ai plus de nouveau depuis que je l'utilise plus, et j'en ai même qui sont partis depuis que j'ai utilisé un autre contour des yeux. Donc celle-ci je pense pas la réutiliser, je peux pas affirmer que c'est elle, mais je suis quand même sûre. Par contre la crème j'ai adoré. Alors ensuite des crayons à sourcils, j'ai fini bien évidemment 2 crayons à sourcils de chez Beauty Bay. Donc oui, je rachète, hein, c'est déjà, mais je crois que j'en ai fini 4, 5. À part que là, je vais pas la racheter tout de suite, j'en ai plus en stock malheureusement. Mais j'en avais acheté 2 sur Shein que vous m'avez recommandé il n'y a pas très longtemps. Donc du coup voilà, je vais utiliser ceux de chez Shein, je vais les tester. Et puis je verrai ceux que je préfère et ceux que j'ai plus facile à avoir aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, je vais tout prendre directement parce que vous savez que j'ai des produits MAC dans le fond de mon sac que je garde pour aller ramener chez MAC, donc. Donc voilà. Alors, j'ai fini un petit rouge à lèvres comme ça de chez Ofra que j'avais beaucoup aimé. C'est un petit métallisé trop beau. Alors, je sais pas par contre si je rachèterai parce que dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que c'est les petits formats, j'ai l'impression qu'ils sèchent super vite pour des liquides mat. Donc du coup ça me fait un peu peur, donc je pense pas que je rachèterai le grand format, mais c'était une très jolie teinte. Je ne sais plus c'est quoi la teinte, mais Monaco. Très joli rouge à lèvres. Ensuite j'ai fini un body scrub. Ah non, c'est celui que j'aime pas, c'est le gommage végétal comme ceci de chez Yves Rocher. Alors celui-ci j'aime pas, autant j'adore celui-ci, autant celui-ci non, je rachète pas. Je le prends quand je l'ai gratuit et je l'utilise, mais c'est pas mon chouchou. Ensuite, j'ai fini un autre crayon à sourcils. Ouh, j'en fais une consommation. Un de chez Anastasia, alors qui est très bien, mais bien évidemment, je ne rachèterai pas parce que ça coûte une blinde et que moi, clairement, celui de Beauty Bay me convient amplement. Il y a celui de Beauty Bay niveau petit prix. Il y a celui de chez NYX aussi que j'adore. Donc voilà, non, j'ai les crayons à sourcils. Voilà. Comme vous voyez, j'en fais quand même une bonne petite consommation. Donc je n'achète pas des crayons à sourcils aussi chers. Là, je l'avais reçu de la part de Beauty Bay. Il est très bien, mais voilà, il est un peu cher pour un crayon à sourcils. Ensuite, j'ai fini un gel à sourcils de chez Beauty Bay. Alors lui, pareil, par contre, je ne le rachèterai pas. Enfin, je ne l'ai pas acheté, c'est eux qui m'ont envoyé. Mais je ne l'achèterai pas parce qu'il a, pareil, séché hyper vite. Je ne l'ai pas utilisé longtemps et je trouve qu'il a super vite séché. Donc, du coup, je ne l'achèterai pas. Et ensuite, j'ai fini un mascara de chez... c'est Pat McGrath, je pense. Oui, Pat McGrath. Alors, pareil... j'ai pas aimé, il a séché assez vite aussi. Pat McGrath, ça coûte bien évidemment une blinde, donc non, je ne rachèterai pas. J'ai d'autres chouchous, j'allais dire bien moins cher. Le MAC que je porte aujourd'hui et que j'adore est pas forcément, il est quand même pas donné, hein. J'étais étonnée, mais il est au même prix que le Yves Saint Laurent. Je pensais qu'il était moins cher que le Yves Saint Laurent, mais en fait ils sont kiff quoi. J'étais super étonnée, mais il est très bien. Donc avec un petit code promo, il y a moyen de le trouver sur des sites à moins 25% le MAC. Donc du coup, celui-là pour l'instant c'est mon gros chouchou, mais ouais non, le Pat je rachèterai clairement pas. Donc voilà, mais cette vidéo aura été plutôt longue pour finir. Par contre, je suis étonnée, j'ai fini pas mal de make-up. Hein. 3 crayons à sourcils, mascara, 2 liners, un rouge à lèvres, le produit à sourcils de chez Beauty Bay, ma base, ma poudre Huda Beauty, mon anti-cerne Dior, un crayon Yves Saint Laurent,
Bah franchement, je suis étonnée. J'ai fini pas mal de make-up. Ça va pouvoir aller dans ma petite boîte pour la vidéo de fin d'année. Tout le make-up que j'ai fini en un an. Donc c'est trop cool. J'aime trop. J'aime trop remplir ma petite boîte. Enfin, faut peu pour être heureux. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!